Bienvenue dans ce nouveau cours. Dans ce cours, je vais vous montrer de façon pratique comment utiliser les tableaux sur PinScript. Donc, vous pouvez y afficher des informations visuelles. La première chose dont on a besoin pour afficher les informations dans notre tableau est de créer notre tableau. Pour faire cela, nous allons utiliser l'opérateur var. L'opérateur var. Qui est une variable persistante. Cela veut dire que notre tableau ne sera pas recréé sur chaque nouvelle barre. Nous créons le tableau une fois et nous pouvons la mettre à jour autant que nous voulons. Donc ceci va être une variable var qu'on va noter donc tableau table. Voilà. Donc, on va mettre l'ID qui va être mon tableau. Ensuite, on va le définir. Ça va être table.new. Voilà. Donc, on va lui passer la position. Je voudrais que ça soit en haut à droite. Donc ça fait position égale top position point top left. Voilà. Ensuite, le prochain paramètre est colonne. Pour colonne, nous voulons que notre tableau, là, on est en train de créer notre tableau de façon générale. Donc, on va lui mettre colonne 5. Ensuite, la rangée row 2. Et le dernier paramètre important, c'est border width. Donc, border width, voilà. On va lui mettre 1, c'est-à-dire l'écart entre nos cases. La prochaine chose à faire est de mettre à jour les données de notre tableau. La meilleure pratique pour ceci est de le faire sur la toute dernière barre de votre graphique. Donc pour ceci, je vérifie une condition. Je mets if bar stat is last. C'est ça, if bar stat is last. Donc je crée mon tableau. Si cette condition est vérifiée, alors je crée une case, une cellule. Donc ça fait, je mets table, c'est la fonction qui va nous permettre de créer la case. Donc je mets table.cellule, donc cell. Voilà. Cette fonction prend l'ID. L'ID, c'est ce que nous avons mis ici, mon tableau. Ça, c'est l'ID. Donc, je mets mon tableau. Voilà. Ensuite, la position de cette case-là, on va mettre 0, position 0. La première case ne peut qu'être de position 0. Voilà. Ensuite, le prochain est test. Pour test, voilà ce que nous allons faire pour test. D'abord, je mets test. Nous allons mettre test. Voilà. Je vais mettre par exemple test 1. Test 1. Je vais mettre E à test en français. Donc avant ça, je vais définir d'abord mon test. Je vais définir d'abord mon test. Je mets test 1 égale. Donc le test va être prix de fermeture. Prix de fermeture. Je mets un anti-slash là et je mets N pour aller à la ligne. Ensuite, je mets str
point toString de close. Ici, ça veut dire que quoi? Lorsqu'on va récupérer la valeur ici, comme on ne peut pas ajouter un nombre à un test directement, je dois convertir le nombre en test. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé cette fonction-là. Donc, ici, on va continuer. Le prochain paramètre, c'est quoi? Ici, le prochain paramètre, c'est background. On est en train de mettre les paramètres importants. Donc, background color égale color.black. Voilà. Ensuite, on va mettre test color. On va mettre color.white. Voilà. Là, on enregistre et on voit la conséquence. On va ajouter à notre graphique. Lorsque j'enregistre, il n'y a rien qui se passe, donc c'est sûr qu'il y a des erreurs. Premièrement, voilà, ici, il n'y a pas ça. Ensuite, ici, c'est top right. Je veux que ça s'affiche à droite. Donc, right. Voilà. Ensuite, je sauvegarde. Je vais supprimer et je le rajoute. Voilà. Donc, on peut voir que notre tableau s'affiche parfaitement. Ensuite, là, on va essayer de faire un tableau encore plus long. Donc, je vais faire ça. Je vais augmenter le tableau, le test jusqu'à... Non. Voilà. Je vais augmenter le tableau jusqu'à 5. Jusqu'à 6, pardon. Ensuite, ici, je mets tableau 2. Tableau 3. 4. 5 et 6. Ici, je vais mettre prix d'ouverture. Prix d'ouverture. Sur le 3, je vais mettre PIP. Je vais mettre PIP. Je vais mettre PIP gain et perte. Sur le test 4, je vais mettre valeur de la moyenne mobile. Je vais mettre valeur de la moyenne mobile. Voilà. Sur le 5, je vais mettre valeur du RSI. Valeur du RSI. Sur le 6, je vais mettre pourcentage de change. Pourcentage de change. Ici, pour prix de fermeture, j'ai mis close. Ici, je vais mettre ouverture, je vais mettre open. Pour PIP, pour gain et perte, je vais mettre close moins open. Ici, pour valeur de la moyenne mobile, je
je mettrai nous allons mettre ici, on va mettre moyenne mobile exponentielle si et de close de la fermeture de période 50. Lorsque je sauvegarde, on a une erreur ici. On me demande d'extraire. It's recommended to extract the call from this scope. Donc, on me demande d'extraire d'abord la valeur là. Donc, pour faire ça, je vais déclarer une variable SM, non, SEMA. Donc, exponential moving average. Et je vais mettre là. Donc, je vais copier maintenant ça que je vais mettre simplement ici. Aussi simple que ça. Donc, je sauvegarde. Erreur de syntaxe. Voilà, je n'ai pas la parenthèse là. Donc, il ne doit plus avoir d'erreur. Super. Donc voilà, je n'ai plus d'erreur. Pour le test 5, je vais mettre valeur du RSI. Voilà. Close moins close de la veille, enfin close de la bougie précédente, pardon. Donc je mets 1 là et je multiplie le tout. Je multiplie le tout par 100. Voilà. Ici, il y a une erreur. Ici, lorsque je sauvegarde, on me demande la même chose que la moyenne mobile que j'avais fait. Donc, je vais copier là. Je vais couper et je vais aller créer aussi. Je vais aller extraire. Donc, je mets RSI égale. Ensuite, je reviens ici et je mets RSI. Je sauvegarde. Voilà, tout se passe bien. Ensuite, ici pour close, ici pour calculer le pourcentage, je mets close moins close de la veille. Ça fait entre crochets, je mets 1 et je multiplie le tout par 100. Parfait. Ensuite, on revient maintenant à la table des cellules. Donc, je vais aussi créer 6 cellules. Là, on est à 1, je mets 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je modifie les positions. La première cellule est de position 0 et 0. La deuxième cellule est de position 0, 1. La troisième cellule est de position 1, 0. Pardon. 1, 0. La quatrième cellule est de position 1, 1. 1, 1. Donc, la cinquième cellule est 2, 0. Et la dernière cellule est 2, 1. 2, 2, 1. Voilà. Ici, on va modifier. On va mettre test 2, test 3, test 4,
test 5 et test 6. Test 6. Voilà. Donc, je peux sauvegarder ça. J'ai une erreur à la ligne 21. Ligne 21, qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà. Voilà ici. Donc, je sauvegarde. Voilà, donc ici, on peut voir que notre tableau s'affiche parfaitement. Avant de créer ces cellules pour ne pas avoir d'erreur, vérifiez ici que le nombre de tableaux que vous avez initié ici, le nombre de colonnes que vous avez initié ici, peut contenir le nombre de tests et de cellules que vous avez créées ici, pour ne pas avoir d'erreur. Maintenant, on peut changer la couleur de l'arrière-plan si on le souhaite. Par exemple, on peut faire, je vous montre un truc. Je vous montre. Par exemple, je vais prendre le pourcentage. Je mets pour la couleur, ici je peux mettre une condition. Color, je mets parenthèse et je crée une condition. Ici je peux mettre pourcentage. Ici je vais copier ça, que je vais déclarer dans une variable pour faire simple. Ici je peux mettre pourcentage égale, voilà. Donc ici je vais copier maintenant ceci, que je vais mettre là, voilà. Maintenant ici je peux mettre maintenant la condition pourcentage supérieur à 0. Si cette condition est vérifiée, alors d'abord je mets un point d'interrogation. Si cette condition est vérifiée, je mets maintenant la couleur. Je mets maintenant la couleur color.red. Sinon, color.green. Color.green. Voilà. Là, je peux sauvegarder. J'ai une erreur. J'ai une erreur là. Voilà. Voilà, donc on peut voir que j'ai pu changer l'arrière-plan ici. Vous voyez, c'est devenu vert. Si le pourcentage devient inférieur à 0, on aura un background de rouge. Donc voilà tout pour ce cours.